Merci, chers membres de la communauté. Merci, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Le lundi, nous vous souhaitons bon début de semaine. En tout cas, merci parce que vous nous faites confiance. Merci, vous nous aviez envoyé beaucoup de messages, nous avions reçus. Beaucoup nous ont appelés, on a échangé avec. En tout cas, nous vous remercions sincèrement, simplement parce que dans l'ensemble, nous avons compris que vous nous faites confiance. Et vous avez fini par comprendre que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. Ici, on parle pays. Ici, on parle pays. Ici, on défend l'image de notre pays. Quel que soit le mal que nous pouvons connaître à l'interne, nous ne pouvons pas l'exposer à l'externe. Ça, c'est notre principe. Nous devons parler le bien de notre pays. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Voilà, notre code est là. Et tout ce qu'il faut pour entrer en contact avec nous est là. Si vous avez la bonne intention de nous appuyer, en tout cas, passer par ce canal-là, c'est plus facile. Parce que beaucoup nous appelaient dans le passé, à quand, au moins, le canal est là. Nous vous serons gré si un petit appui pour le matériel, par exemple. Je crois que ça ne va que nous encourager à pouvoir servir davantage notre pays, notre nation. En tout cas, merci. Merci parce que aussi nous estimons que vous êtes réveillés, vous avez commencé la semaine en bonne santé et vous vous intéressez à ce qui se passe au pays. De ce fait, nous aussi, nous allons vous aider à travers nos analyses à comprendre effectivement ce qui se passe au pays. Alors, de quoi nous allons échanger aujourd'hui? Autour de quoi, si vous voulez? La première question, c'est les multiples menaces du fils du président ougandais Yoweri Museveni. Son fils s'appelle Muhoozi. Il a multiplié des menaces contre la République démocratique du Congo et c'est énervant et c'est interpellant. Je ne sais pas maintenant les généraux, les officiers militaires congolais qui ont l'habitude de trahir leur nation. Lorsqu'ils entendent de telles menaces d'un autre général qui ne sait plus les considérer, parce que simplement il les a vus dans la corruption, dans ceci ou cela, dans la dépendance. Et voilà aujourd'hui, vous avez vendu votre honneur. Personne ne sait vous respecter. Et là, il menace de prendre Kisangani et il menace d'arrêter. Il se permet de menacer même l'arrestation, de menacer le gouverneur de l'Ituri avec menace de l'arrêter, qui est général lui aussi. C'est quoi comme affaire? En tout cas, merci. Tout Congolais sérieux doit s'énerver. Ça doit lui faire mal. La deuxième question d'analyse aujourd'hui, c'est le communiqué nous pondu par la République d'Angola, se déchargeant de la médiation qu'elle a commencé à mener pour rapprocher le M23 et Kinshasa d'un côté, et de l'autre côté Kinshasa et Kigali. Et dans le cadre, bien entendu, du processus de Nairobi et processus de la SADC. Alors maintenant, nous posons la question qui va maintenant conduire la médiation. Peut-être parce que bien avant, quelques jours, on avait sorti la liste des médiateurs. Une liste que nous avons récusée à notre niveau. Nous avons dit c'est composé essentiellement des anglophones. Et pourtant, nous sommes francophones. Alors, généralement, des pays qui ne supportent pas la République démocratique du Congo, qui ne portent pas la cause de la République démocratique, entre autres ici, le Kenya, surtout avec William Ruto. Attention, parce que nous citons William Ruto, et voilà, c'est aujourd'hui, lundi, qu'il y a eu cette rencontre, ce sommet plutôt, en virtuel, entre l'EAC et la SADC, sur la situation de la République démocratique du Congo, co-présidé par deux présidents, celui du Kenya et celui de Zimbabwe. Là aussi, nous allons vous dire, c'est dangereux. Comment c'est dangereux? Qui appuie la République démocratique du Congo au niveau de cette coprésidence?
Soyons actifs, soyons regardants. Ne rêvons pas, s'il vous plaît. Sinon, nous serons surpris à la fin. En tout cas, merci. Nous allons parler également de la situation de Walikale. Nous avons tous suivi le communiqué de M23. Et à ce jour, nous vous informons qu'une partie de Walikale est jusqu'ici occupée par le M23. Ces militaires sont visibles. Sinon, je vais appeler les soldats, sont visibles. Mais ce qui nous a plus surpris, c'est le communiqué des FARDC. Et là, nous nous disons, qu'est-ce qui se passe avec nos militaires? Parce que c'est le M23 qui dit, bon, nous retirons, bon, nous n'allons pas faire ceci. Et vous pensez que c'est une occasion, vous prenez un communiqué pour accompagner maintenant les stratégies de M23. Mais lorsque vous dites, lorsque vous parlez, lorsque vous, FARDC, vous dites non, nous décrétons cesser le feu, pourquoi le M23 ne vous suit pas? Combien de fois le M23 a violé les cessez-le-feu? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est une stratégie? D'autres nous ont parlé, qui sont en train maintenant d'ouvrir d'autres horizons, afin qu'une fois qu'ils seront réorganisés normalement, ils avancent vers Kisangani. Parce que l'effectif parfois fait défaut, les arrières posent problème, il faut maintenant le renforcement et de matériel et des hommes pour qu'ils continuent maintenant les élans. Et on aurait l'impression que la République démocratique du Congo, à travers les FARDC, sont dans un autre schéma. On va analyser. En tout cas, merci. Merci, n'allez jamais ailleurs, mais bien avant, nous avons quelques informations. La première, c'est en rapport avec la rumeur qui a circulé hier, faisant état du décès de Ngoïmou Londa, l'ancien président de la CENI, arrêté aujourd'hui du fait d'avoir monté une entreprise criminelle contre le pouvoir. Et voilà pourquoi il a été arrêté à partir de la Zambie, transféré à Kinshasa. Aujourd'hui, il est à la DEMIAP. Mais l'information d'hier, la fameuse information d'hier a fait état qu'il est décédé au Kasaï. On se pose la question pourquoi on a parlé du Kasaï. Pour accuser qui? Pour présenter quel type d'image? Et voilà, il n'est jamais arrivé au Kasaï, il n'a jamais été arrêté au Kasaï, il n'a jamais été transféré au Kasaï, il est ici à Kinshasa plutôt, à la DEMIAP, et c'est là où il est détenu. Certes, il a fait une crise hier, crise de détention, mais il a rétabli, il va bien. La deuxième information, c'est aujourd'hui que les consultations en vue de la constitution du gouvernement d'union nationale ont débuté avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Là aussi, nous vous avons déjà annoncé que, attention, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Nous avons l'initiative de Senko, ou de la Senko, sinon des évêques, parce que là, si les Congolais vont se parler, nous connaissons et nous savons comment, lorsque les Congolais se rencontrent, en fait, compte, c'est le partage du pouvoir. Et s'ils se rencontrent aujourd'hui alors? Et aussi, n'oublions pas qu'il y a des initiatives, des échanges entre le pouvoir de Kinshasa et le M23. Là aussi, vous savez que dans les accords signés à son temps, il a été question de l'intégration des acteurs politiques dans les institutions. Si cela était aussi possible, ça veut dire qu'ils vont intégrer les institutions, entre autres l'institution la plus importante, la plus sollicitée ici, c'est le gouvernement. Mais ça risque de poser un problème. Nous avons démontré cela. J'ai eu l'impression comme si les gens n'ont pas su bien nous comprendre. Notre crainte, c'est qu'on n'ait pas un gouvernement de 2 jours, 2 jours à notre gouvernement, 2 jours à notre gouvernement, au fur et à mesure qu'on aura trouvé solution sur les maux qui rongent les pays, entre autres, avec les acteurs politiques, les Congolais entre eux, et avec le M23, ceux qui ont tenu les armes. Parce que, en tout cas, les bases existent. Il y a la population de Bukavu. Cette question va nous permettre d'aborder Walikale en même temps. Cette information, mais qui constitue en même temps une petite question d'analyse. À Bukavu, la population a commencé à se révolter. Et vous voyez à travers les images.
Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis quelques jours. Les gens sont très mécontents, ne supportent plus le M23. Le traitement qu'ils subissent, en tout cas, c'est infrahumain. Trop de personnes recherchées par ce mouvement, par le M23, afin, selon la population, de les éliminer. Ils sont éliminés souvent parce qu'une fois arrêtés par le M23, c'est de torture et insupportable. Aussi, la vie économique devient intenable, insupportable. Les gens se disent, mais finalement, c'est quel genre de vie vous nous avez amené? Aussi, la domination rwandaise ne passe pas. Les Congolais ne savent pas supporter la domination rwandaise à Bukavu. Et nous disons, allez-y, continuez. Il n'y a pas une force plus forte que la population. Cette force n'existe pas. Tous les actes qu'ils auront posés, et ces actes leur seront opposés aussi. Aujourd'hui, le monde entier a ouvert les yeux sur ce qu'ils font. Continuez, manifestez, cherchez votre liberté. Libérez-vous. Allez de l'avant. Continuez encore, continuez, poussez encore. Comment vous êtes homme et vous êtes femme comme les autres, bien qu'ils aient des armes entre leurs mains, vous pouvez accepter une telle domination, une telle souffrance. Un autre pays marche sur vous. Qu'on vous tue tous, qu'on regarde, vous tuez tous. Allez-y. En tout cas, merci. Alors à Walikale, nous avons suivi 2 jours passés. Non, on a pris Walikale. Ils sont partis de Goma jusqu'à 200 quelques kilomètres. Ça veut dire à Walikale. Ils prennent Walikale. Un jour après qu'on ait signé, pas signé, qu'on ait accepté, qu'on ait fait une déclaration de cesser le feu à Doha entre les 2 présidents, rwandais et congolais. Et nous avons suivi Corneille Nangaa dire que cette rencontre de Doha ne nous concerne pas. Mais il a dit, ne rêvons pas, cher FARDC. Il a dit que cette rencontre ne nous concerne pas. Ce cessez-le-feu ne nous concerne pas. Ça, c'est le propos de Corneille Nangaa. Mais un jour après, parce qu'ils ont compris que les arrières posent problème, le renfort pose problème, il faut maintenant trouver une stratégie afin qu'on temporise les attaques des FARDC pour que nous puissions nous renforcer afin maintenant de continuer notre marche. Et ils vont prendre un communiqué, non, cessez le feu, nous observons, nous pensons que les autres vont aussi observer, ainsi de suite. Avant Bukavu, avant de prendre Bukavu, mais ils avaient décrété le cessez-le-feu. Lorsque vous avez rêvé, ils sont entrés, ils ont pris Bukavu. Mais ça doit vous servir d'exemple. Depuis Bunagana, combien de cessez-le-feu ils ont violé? Ils n'ont jamais obtempéré les cessez-le-feu. Et vous les croyez? Nous avons nos sources sûres qui nous disent que sur place à Walikale, on observe des militaires ou sinon des soldats de M23. Ça, c'est nos sources. D'autres vont plus loin pour nous dire ils se sont arrangés pour prendre telle route, ainsi de suite. Quel n'a pas été notre étonnement de voir un communiqué de FARDC suivre maintenant cette stratégie de M23 comme pour dire non, nous aussi. C'est comme ça qu'ils ont dit, le M23, enfin le FARDC, il faut que je dise clairement. Et les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies. Mais moi, ça me surprend. Quand c'est le M23 qui dit que nous cessons le feu, les FARDC obtempèrent directement. Mais lorsque c'est les FARDC qui disent que nous voulons cesser le feu, pourquoi le M23 ne suit pas? Et tout ça ne dit rien. Pour les FARDC, c'est normal. Donc, c'est nous qui dépendons maintenant d'un M23. C'est les FARDC qui dépendent maintenant d'un M23. Mais c'est surprenant, ça. Ce communiqué de FARDC, nous devons savoir le dénoncer. Il n'est pas bon pour le pays.
On ne peut pas, en tout cas, afficher une telle faiblesse. Vous m'excuserez que je tienne de tels propos. Il s'agit de l'armée. Tout respect, bien entendu, mais simplement, ça commence à nous agacer lorsqu'on voit qu'il n'y a pas un engagement. Des gens semblent être en intelligence avec l'ennemi, faire semblant de combattre. Toutes mes excuses. En tout cas, merci. Ça fait mal. Il s'agit d'une stratégie d'endormissement contre le pays, s'il vous plaît. Il s'agit d'une stratégie d'endormissement contre... Vous allez comprendre à travers maintenant le point que nous abordons ici. Parce que d'autres risqueraient de dire, mais Pascal, pourquoi tu dis c'est parce que... Suivez maintenant le deuxième point. Vous saurez me donner raison haut la main. C'est le point en rapport avec les menaces du fils du président ougandais Yoweri Museveni. Son fils s'appelle Muhoozi. Dernièrement ici, les militaires ougandais sont entrés dans le cadre de la coopération militaire. Beaucoup ont dénoncé, moi j'ai dénoncé en même temps. On nous a fait comprendre qu'il s'agit de la coopération militaire. On ne savait pas comprendre que l'Ouganda entrait pour espionner nos positions, avoir l'idée de ce que nous sommes. C'est ça qu'ils ont fait comme travail. Ils ont fait un travail d'intelligence et d'espionnage. Et aujourd'hui, ils prétendent, en tout cas, faire l'offensive n'importe quand parce qu'ils ont compris par où ils peuvent entrer, par où ils peuvent nous avoir. Quelques jours passés, c'est son monsieur Muhoozi qui va faire le déplacement de Kigali pour aller signer des contrats de la défense mutuelle. Donc, si un pays est en conflit militaire avec le Rwanda, c'est un conflit de l'Ouganda. Si un pays est en conflit avec l'Ouganda, c'est un conflit du Rwanda. Et tous nous avions suivi. Voilà, le même jour, lorsqu'il rentre du Rwanda, il tweet au moins plus de 7 tweets le même jour. Et nous lisons tweet par tweet. Le premier, il dit ceci. J'ai reçu assez de messages WhatsApp de nos gens à Kisangani. Nous pourrions l'apprendre demain si Museveni nous le permet. Ah, vous comprenez le jeu. Deuxième tweet. Là, c'était le premier tweet, c'est à 11h19. Le deuxième tweet, c'est à 12h31. Il dit ceci. L'UPDF, c'est l'armée rwandaise, l'armée ougandaise plutôt, ne s'oppose pas à la prise de Kisangani par le M23. Mais il ferait mieux d'agir rapidement, sinon nous le ferons nous-mêmes. Troisième tweet, 14h30. Si je suis congolais, vous pouvez être sûr de deux choses. Je serai le Congolais le plus fier sur terre. Je marcherai sur Kinshasa pour reprendre le trône de mon père. Quel père? Comprenez qu'il s'agit là de Kabila. 14h46. Dans une semaine, le M23 ou l'IPDF seront à Kisangani sur ordre de Yoweri Museveni. L'autre tweet, 15h02. Peuple de Kisangani, nous venons à votre secours. L'armée de Dieu arrive. L'autre tweet, 16h34. Il y a un gouverneur de l'Ituri vraiment stupide qui combat les opérations de l'IPDF en Ituri. Depuis le premier jour, nous allons l'arrêter. Analysez vous-même. Mais en même temps, l'ambassadeur de l'Ouganda est ici, même pas convoqué, même pas interpellé, mais il doit s'expliquer, il doit nous dire. Pourquoi un général de son pays, fils de Yoweri Museveni, fils du président de la République ougandaise,
Doit-il tenir de tels propos? Doit-il menacer un autre État de cette façon? Et le monde entier entend, le monde entier suit. Mais c'est très grave. N'oublions pas que nous nommons bien la ville de Kisangani ville martyre. Pourquoi? Parce que les deux pays ici, leurs deux armées se sont affrontées à Kisangani à son temps. Le dossier a été porté en justice. L'Ouganda a été condamné. Il a versé les montants que vous avez vus dernièrement ici, payés les victimes de Kisangani. Parce qu'ils comprennent qu'ils ne seront pas allés maintenant en ordre dispersé pour aller s'accrocher comme ils l'ont fait. En 98, 99, voilà pourquoi il faut maintenant créer une synergie entre les deux États. Signer cet accord afin qu'ils entrent à Kisangani ensemble. C'est cela le plan. Pascal, je ne suis pas sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier. Je sais qu'anticiper les faits, je ne sais qu'analyser les faits. En 98, les deux armées se sont opposées, se sont attaquées, il y a eu beaucoup de morts. Ils veulent éviter ça. Et ils montent des stratégies pour entrer en synergie. Et voilà pourquoi, quelques jours avant, il est allé à Kigali pour signer cet accord. Et dès le retour, il a commencé avec des messages pour vous annoncer que nous nous sommes mis d'accord, nous allons attaquer Kisangani. Alors de l'autre côté, ceux qui sont à Walikale ne peuvent pas directement aller. Il faudrait qu'on attende. L'Ouganda s'organise, en même temps, eux aussi s'organisent, tout en ayant maintenant ceux qui vont rejoindre les équipes qui sont déjà à Walikale afin qu'ils commencent l'attaque et chercher Kisangani. Mais c'est cela. Et tout ça, curieusement, du côté FRDC, on ne s'est pas dégagé une lecture stratégique, une lecture militaire pour que, en fait, compte, on soit en mesure de faire face à toute menace possible. Ça fait mal, s'il vous plaît. Aimons le pays. Vous vous ridiculisez vous-même, vous qui prenez l'argent. Et vous vous dites que vous êtes général. L'autre vous minimise, ne sait même pas vous considérer. Vous trahissez votre pays. Il a compris vos faiblesses. Et voilà pourquoi il pense que vous n'êtes pas à mesure de faire face avec eux. En tout cas, merci. Nous allons le dire combien de fois? Nous allons le dire combien de fois? Interpellez l'ambassadeur de l'Ouganda. Attends, il est ici. Qu'il s'explique. Posez la question à Yoweri Museveni. Pourquoi de temps en temps son fils se distingue par des menaces contre la République démocratique du Congo? La raison, c'est laquelle? Quel est le sens de la mutualisation des efforts entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo? À partir du moment où les menaces sont claires, ce qui est contre le pays est visible. Merci. Nous vous avons aussi toujours dit, souvenez-vous de nos propos, s'il vous plaît. L'EAC, c'est une organisation très dangereuse contre la République démocratique du Congo. Le président kenyan, William Ruto, il n'est pas différent de Paul Kagame contre nous. Ouvrons l'œil. On peut le récuser. Nous pouvons le refuser comme médiateur. Nous pouvons dire nous ne l'acceptons pas, nous ne le voulons pas. Moi, je peux récuser un juge. Je peux dire je ne sais pas comparaître avec ce juge. Je ne peux pas être dans la composition. Je peux. On peut le refuser. Parce que visiblement, il est très contre nous. Je ne sais pas, il a des liens de parenté avec Paul Kagame, je ne sais pas. C'est lui qui fait le lobbying du Rwanda, s'appelle William Ruto. Et nous les supportons pour qu'ils conduisent maintenant la médiation. Et alors nous vous avons dit que l'EAC va vers la SADC pour convaincre la SADC afin que la cause défendue par l'EAC pour l'intérêt et le compte du Rwanda soit entendue.
Toute stratégie de la SADC qui consistait à pousser les échanges avec le Rwanda, mettre en cause le Rwanda, toute cette stratégie-là ne passe pas. Pourquoi? Parce que l'EAC est intervenu et a convaincu tous ces États. C'est comme ça qu'il y a eu un mini-sommet de Dar es Salaam. Vous vous en souvenez. Et maintenant, ils se sont encore rencontrés aujourd'hui. Beaucoup ont été en vision-conférence. Co-présidé par William Ruto et Emmerson Mnangagwa de Zimbabwe. Mais le Zimbabwe avec l'ancien régime, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mzee Laurent Désiré Kabila est allé mourir où? Au Zimbabwe. Et vous connaissez les relations qui ont milité entre l'ancien régime et Zimbabwe. Et maintenant, c'est Zimbabwe qui, visiblement, est en très bonne relation avec Joseph Kabila. Si vous recherchez la paix, c'est Pascal qui commence à analyser. Son président, avec celui que nous avons déjà démontré, qu'il fait la cause de Paul Kagame, c'est les deux-là qui doivent présider pour votre cause. La République démocratique du Congo, nous devons nous réveiller. Parmi les deux présidents-là, qui supporte le régime de Tshisekedi? Personne. Alors pourquoi nous les acceptons? Autant pour la médiation, pour l'EAC, SADC. Regardez, c'est les anglophones, aucun président francophone. Nous devons refuser, nous devons savoir refuser. Sinon, nous allons perdre ce que nous avons déjà gagné sur le plan diplomatique en dernière minute, par nos propres erreurs. Soyons prudents. Cette question, en tout cas, waouh, c'est un piège. Et je comprends pourquoi. De notre point de vue, l'Angola se décharge. Parce que ceux-là se sont mis en danse, l'ont convaincu pour que la situation rentre maintenant à leurs mains, pour que eux-mêmes gèrent la situation selon leur stratégie déjà montée pour sauver le Rwanda. Et vous allez suivre d'ici 2 jours qui vont conduire maintenant ces deux processus. Vous verrez que le Kenya va vouloir s'imposer. Quand le Kenya s'impose, c'est tout, vous êtes perdants. Nous sommes perdants. Quand l'Ouganda s'impose, c'est tout plutôt, nous sommes perdants. Quand le Zimbabwe s'impose, nous sommes perdants, nous sommes partis. Merci beaucoup. On s'arrête aujourd'hui ici. Vous comprenez la passion, parce que nous parlons pays. Nous insistons parce qu'on aurait l'impression que les gens ne savent pas naviguer dans les temps. Naviguer dans les temps. Allez, 2, 3, 4 semaines, 2, 3, 4 mois. Regardez ce qui va se passer, vous rentrez pour embarquer le reste et vous aurez compris ce qui se prépare contre le pays. En tout cas, merci. Merci, n'allez jamais ailleurs. Restons ici, analysons les questions d'actualité ici, pas ailleurs. Au revoir.